Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, il y a quelques semaines, on a fait une vidéo sur SMCP. Donc, là, c'était, je pense, aux alentours du 14 du mois de juillet ici. Et à cette période-là, on avait déterminé que cette entreprise, voilà, selon les conditions qu'on avait prises tantôt, qui étaient de 1 milliard 250, qui est le revenu estimé d'ici 2024, une croissance du revenu à 0%, un free cash flow moyen à 5% en moyenne et des PER entre 15, 17 et 22. Donc, on avait estimé que cette entreprise pourrait, la valorisation pourrait se retrouver aux alentours des 8 euros par là. Mais comme je l'ai dit également, c'est également une prévision, pas une prévision, mais c'est également un objectif assez optimiste. Pourquoi? Parce que la période actuelle également est difficile pour les compagnies de vente au détail. Donc, on a les résultats financiers ici de SMCP pour le premier semestre et voilà, on va essayer de déterminer, voilà, par rapport à ce qu'on a eu ici, si on a des bonnes informations qui pourraient toujours nous amener à rester sur l'hypothèse de départ. Donc, ici, on va faire rapide. Hein. Donc, ici, je vais vous lire ça rapidement. Donc, niveau record de vente du premier semestre porté par une très bonne dynamique en Europe et en Amérique, amélioration significative de l'EBIT ajusté. Donc, chiffre d'affaires du S1 2022 de 565,4 millions d'euros en hausse de 21,4% en organique par rapport à S21, donc exclusivement porté par une croissance LFL, donc like for like, et de plus 24,5% malgré l'impact significatif des restrictions Covid en APAC. Donc en APAC, c'est généralement en Asie-Pacifique, je pense également ça prend l'Afrique ou bien l'Asie centrale, quelque chose comme ça. Donc bonne performance en Europe portée par la demande locale et la reprise progressive du tourisme soutenue par un excellent T2 dépassant le niveau de 2019. Donc 2019, c'était avant la période de la pandémie ici. Donc si on a dépassé le niveau de 2019, c'est-à-dire qu'on est sur on est présentement sur une pente ascendante, donc ce qui est une bonne information. Il faut également regarder ici quand on parle de demande locale. Est-ce que c'est par rapport à, est-ce que c'est par rapport à la France surtout? Qu'est-ce qu'on on entend par demande locale, d'accord? Et non, attendez. Quand on parle de demande locale, généralement c'est les nationaux en fait. C'est pas parce qu'ils parlent également ici du tourisme. Donc à la fin de la journée, moi, ce que je veux dire, c'est juste aller regarder quels sont les pays qui représentent les plus forts volumes de vente pour cette compagnie-ci. Donc, croissance substantielle de la région Amérique à la fois par rapport au S21, donc de plus 28%, et par rapport à 2019, donc plus 16%. Donc, par rapport à 2019, on est à 16% de croissance en supplément. Donc, vous constatez ici qu'en 2019, à peu près... Alors, où sont nos revenus 2019? On avait des revenus aux alentours de 1 milliard 132 millions d'euros. D'accord. Donc, si on est supérieur à ce qu'on a eu en 2019, c'est-à-dire qu'on risque d'aller au-delà des revenus de 2019 en 2022. OK? Donc, on continue ici, ce qui nous permet toujours de dire ici qu'on est sur la pente ascendante. Donc, je continue ici avec les résultats. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Performance de la région APAC, fortement affectée par les restrictions Covid, inclut la fermeture complète de nos entrepôts opérant la distribution du réseau physique et digital. Alors, il faut rechercher pourquoi est-ce qu'on a fermé les entrepôts, les entrepôts dans cette zone-là, surtout si ces entrepôts-là étaient importants pour la distribution du réseau physique et digital. Donc ici, parce qu'ils disent fermeture complète. Donc, est-ce que fermeture complète, ça veut dire fermeture définitive ou bien c'est fermeture temporaire? D'accord? Donc, amélioration significative de l'EBIT ajusté de plus 76%, atteignant 45 millions d'euros, 8% du chiffre d'affaires VS 26 millions d'euros par rapport au S21 au S1 2021. Donc 5,7% du chiffre d'affaires. OK, parfait. Donc résultat net en forte hausse s'élevant à 20,7 millions d'euros. Donc structure financière saine et poursuit de la diminution de la ratio d'endettement. Donc ici, l'entreprise vous dit clairement qu'on est en train de réduire le ratio d'endettement de 2,5 au 31 décembre 2021 à 2,1 en date aujourd'hui ajustée. Mais attention, peut-être que la réduction n'est pas due à un remboursement, mais elle est plutôt due au fait que l'EBITDA a augmenté. Attention. Donc, bonne exécution du plan stratégique, donc augmentation de la désirabilité des marques grâce à un bon pricing power et des stratégies marketing locales réussies. Donc, il faut aller regarder c'est quoi ces stratégies en réalité. Donc, peut-être qu'ils ont publié un rapport, une présentation aux investisseurs par rapport à leur stratégie de développement ici, à leur plan stratégique. Donc, il faut aller regarder c'est lequel en fait. Donc, on continue ici. Poursuite de la stratégie full price et baisse du taux de remise de moins 6 moins 6 pp. Donc, est-ce que c'est point de performance ou bien point de base donc, par rapport à S21? Donc, ça dit qu'en réalité,
ils font de moins en moins de discounts, d'accord? Donc, si vous allez dans ces magasins-là, vous allez trouver de moins en moins de discounts. Donc, ce qui est une bonne chose. C'est vrai que les discounts ou bien les soldes attirent beaucoup les gens, mais ce n'est pas bon pour l'image d'une marque en réalité. Sinon, vous allez être reconnu uniquement pour la marque qui vend un bon produit, mais qu'il faut uniquement acheter quand le produit est quand c'est en solde. Ok, donc il faut faire attention par rapport à ça. Normalisation de la pénétration digitale atteignant 22%. Donc, c'est-à-dire que maintenant, la pénétration digitale est revenue à la norme. Peut-être est revenue à ce qu'on avait en 2019 ici. Donc, on est à peu près à 22% et c'est bon si la pénétration digitale continue à augmenter, d'accord? Donc, ici, on continue. Donc, guidance annuelle 2022 confirmée. Donc, il faut aller regarder c'est quoi les guidances annuelles ici. Donc, guidance annuelle, ça veut dire les prévisions annuelles. Donc, les prévisions annuelles, ils les ont fait quand? Est-ce qu'ils l'ont fait en janvier ou bien est-ce qu'ils l'ont fait au dernier trimestre ici? Donc, il faudrait regarder à peu près quelles sont ces prévisions-là. Donc, quand on essaie de regarder ici dans les chiffres, quand on regarde dans les tableaux ici, alors, on voit ici que la France, c'est 59% en organique. Donc, enfin, on va le prendre ici en organique. Donc, 63% en organique ici. Donc, tout se passe bien pour la France ici. Donc, par rapport au trimestre, quand on compare les deux trimestres ici et quand on compare les deux semestres, on voit que la France est plus 40%, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, c'est 50%, l'Amérique, 28%. Il n'y a que l'Asie qui a moins 23%. Et l'Asie est un gros marché ici. Mais vous voyez que dans toutes les autres régions, la compagnie se porte très très bien, ok? Donc c'est bien de se porter, enfin j'allais dire que c'est bien de se porter bien, mais c'est très bien de savoir que les revenus augmentent, mais il faut savoir également si les marges restent stables, parce que peut-être que l'augmentation des revenus est due à la diminution des prix ici, ce qui a permis l'augmentation des revenus, d'accord? Donc il faut également regarder les magasins en eux-mêmes, on en a combien? Quel est le pourcentage des ventes entre les magasins physiques et le secteur du e-commerce ici? Donc en termes de tableau ici, qu'est-ce qu'on peut encore regarder ici? Donc, vous pouvez voir ici que les free cash flow sont de 4,9 millions d'euros ici. Pourquoi? Parce que les fonds de roulement ont augmenté, donc le working capital a augmenté ici. Donc, généralement, c'est une variation qui peut être temporaire ici. Donc, il faudrait savoir qu'est-ce que le management dit pourquoi est-ce que le management a augmenté le fonds de roulement. Est-ce que c'est pour anticiper la période actuelle parce qu'il y a des pénuries, des choses comme ça? D'accord? Donc, on voit ici que si on avait ajouté les free cash flow par rapport aux bénéfices nets ici, on aurait eu aux alentours de 20 dollars, 20,7 millions d'euros, d'accord? Donc, c'est le S1, si on le multiplie pas, donc on est plutôt dans la tendance à 22 millions d'euros par là, mais le S4, le trimestre numéro 4, donc le quatrième trimestre, c'est généralement le plus gros trimestre ici, c'est la période des fêtes, c'est normal, les cadeaux, etc. Donc, il faudrait garder un œil dessus également. Nous, on avait prévu ici à peu près un revenu de 1,250 milliard d'ici 2024, 1,250 milliard, d'accord, si tout se passe bien, avec 5% de marge bénéficiaire, donc marge de free cash flow ici, donc ça nous donnait à peu près 62,5 millions d'euros, d'accord. Donc sur ces 62,5 millions d'euros, on avait multiplié par 15, soit les bénéfices, d'accord, moins la dette nette, je pense qu'on était aux environs de 310 millions ici, divisé par le nombre d'actions, je pense qu'un nombre d'actions ici, si je ne me trompe pas, on était à combien? On était à 75 millions d'actions, sauf si ça a changé entre-temps ici. Donc, vous pouvez voir qu'on était à 75 millions d'actions. Voilà, où est-ce qu'on est dans ce calcul-là? OK, où est-ce qu'il est? Voilà, 75, voilà, voilà. Donc, vous voyez que ce calcul-là, il est là. D'accord, je peux l'agrandir ici. Il est là, 1,250,5% de marge bénéficiaire, multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de 318 millions d'euros, divisé par 75 millions d'actions, ça donne ici 8,28 €. D'accord, mais attention, la dette nette également peut avoir changé en date d'aujourd'hui, elle peut être réduite ou bien peut avoir augmenté également. Donc, pour le moment, on est sur la pente ascendante. Donc, on se dit ici qu'il y a de bonnes chances que la valorisation ici se réalise. Donc, voilà, je peux dire que tout est bon par rapport à SMCP, mais soyez sous vos gardes en fait, parce qu'à la fin de la journée, la période actuelle peut être un leurre. Enfin, je peux sonner également trop pessimiste, mais en fait, quand j'investis sur une compagnie ou bien quand je choisis d'analyser une compagnie, je n'ai pas envie de verser dans l'optimisme, même si parfois je me retrouve en crédit très optimiste par rapport à une compagnie. Mais je sais également que le secteur du détail, c'est un secteur très, très difficile. D'accord? Quand on regarde ici le nombre de magasins ici, par rapport, regardez, il y a ce magasin-ci qu'ils ont commencé à fermer. Avant, on avait 1315 points de vente ici. En date d'aujourd'hui, nous sommes à 1274. Donc, par rapport au trimestre
au premier trimestre 2022, on a 4 magasins en supplément. Donc, la suite 341, je ne sais pas c'est quoi, ça devait être un concept store. Il commence à le fermer totalement, d'accord? Peut-être que ça n'a pas marché. Ça peut également être une bonne décision ici. On voit ici que les magasins Sandro également, on a une diminution des magasins Sandro. Donc, si je ne me trompe pas, sur une période de 6 mois, hein, bien sûr. Une période de 6 mois, on a une réduction en moyenne de tous les magasins de 18. On a fermé 18 magasins au total en moyenne. D'accord? Donc ici, alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait ajouter? Je dirais que non, mais à la fin de la journée, c'est une entreprise qui s'autofinance déjà. C'est déjà le plus important en date d'aujourd'hui. Les free cash flow ne sont pas exactement ce qu'on attendait, d'accord? On attend des free cash flow aux alentours de 30 millions d'euros, généralement au premier semestre ici. Mais attention, ici, c'est le genre de compagnie qui a généralement un trimestre, un quatrième trimestre plus important que la majorité des autres trimestres. Donc, parfois, c'est au quatrième trimestre qu'elle réalise la majeure partie de son free cash flow. Donc, il faut aller regarder ça ici au niveau de la saisonnalité, ou bien c'est ce qu'on dit, saisonnalité exactement. Donc, il faut aller regarder ça ici. Donc, le trimestre le plus performant, généralement. Donc, en termes ici de dette, quand on regarde ici, la dette, voilà, la dette nette reste aux alentours de 310 millions d'euros par là. Est-ce que c'est 310 qu'on avait mis ici? Oui, 318, quelque chose comme ça. Donc, la dette nette reste à ce niveau-là. Donc, vous pouvez, attention, ne prenez pas la dette locative, prenez la dette financière à long terme, qui est aux alentours de 338 millions d'euros. D'accord, attention. Attendez, donnez-moi 262 millions d'euros. Elle a même diminué, c'est une bonne chose. 262 millions d'euros. Quand on regarde ici le cash net, est-ce qu'on a du cash ici? Alors, autre créance, trésorerie ici 59. Donc, la dette nette a même diminué. Donc, ça dit que la valorisation pourrait même être plus élevée ici. Mais vu qu'on n'a pas des free cash flow on n'a pas des free cash flow ici aux alentours de... Voilà, on n'a pas des free cash flow aux alentours ici de 30 millions d'euros ici. Donc, protégeons-nous. On va se dire ceci, qu'on va laisser la valorisation de 15 fois les bénéfices à 8 euros qu'on avait précédemment ici. Donc, en conclusion, SMCP, je pense qu'en date d'aujourd'hui, on a toujours quelque chose à jouer à ce niveau-ci. Donc, est-ce qu'elle verse un dividende? Non, elle ne verse pas de dividende et c'est une bonne chose comme ça. Elle n'a pas une énorme dette, donc elle peut s'en sortir littéralement. Bon, d'accord. Donc, gardez en tête que ça reste une compagnie de vente au détail et surtout la vente au détail au niveau de la vente au détail pour les vêtements. Donc, la partie fashion est souvent quelque chose de très compliqué. Donc, n'y allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille ou des choses comme ça, sauf si vous avez vous avez de bonnes connaissances dans le secteur également. Mais bon, à la fin de la journée, je vous encourage vivement à lire les rapports financiers. Quand vous lisez un rapport financier ici, il faut comprendre si le revenu a augmenté, pourquoi il a augmenté. Si les marges brutes ont augmenté, pourquoi est-ce qu'elles ont augmenté ou bien pourquoi est-ce qu'elles ont diminué, d'accord? Vous devez savoir le pourquoi du comment. Donc, quand je dis faites parler les chiffres, en fait, c'est en lisant les rapports financiers que vous pouvez faire parler les chiffres, d'accord? Si on vous dit que les bénéfices, les revenus ont baissé dans la période, dans la zone APAC, donc vous devez lire ici. Donc, APAC, si l'intensification des restrictions liées au Covid d'abord à Hong Kong puis en Chine continentale a eu un impact significatif sur les ventes. Donc ici, on vous donne une coloration par rapport à ce qui se passe présentement. Donc ici, il peut également vous dire que, ok, mais on espère qu'à partir de telle période, on va réouvrir, etc. D'accord? Donc on va se limiter là. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, on va se dire que la vidéo concernant SMCP du mois de juillet du 14 juillet 2022 est toujours d'actualité. D'accord? La valorisation ici à 8,26 € est toujours également d'actualité. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.